Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de remporter la location gratuite d'une borne à selfie pour donner du fun à vos soirées. Joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 10 au 16 février 2020 en partenariat avec le studio Faute-Image à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 13 février 2020. Voici les titres de cette édition. J-1 avant la Saint-Valentin, vous allez certainement offrir des roses à votre âme sœur. Mais comment sont-elles préparées? Les réponses d'une commerçante de ville de Saint-Dizier dès le début de ce journal. Puis nous continuerons cette édition avec la suite de nos portraits de candidats aux élections municipales de mars prochain. Voilà donc pour les titres, mais avant de débuter cette édition, la ville de Saint-Dizier, l'INRAP et 3 établissements scolaires bragards, à savoir le collège Anne-Franck, le collège Louis Ortis et le lycée Saint-Exupéry, ont renouvelé leur partenariat culturel et pédagogique autour de l'archéologie. Cette convention, signée cet après-midi, favorise la mise en œuvre d'actions d'éducation artistique et culturelle en lien avec l'archéologie, bien sûr, au sein de ces établissements scolaires. Écoutez les témoignages d'élèves et d'étudiants en classe d'archéologie au micro de Chloé Vignals. En classe d'archéologie, on s'amuse beaucoup avec notre prof qui s'appelle Monsieur Bastien. On le remercie grandement d'ailleurs parce que sans lui, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Et j'adore beaucoup les interventions de l'INRAP. Je connaissais déjà Saint-Dizier, mais dans les anciennes périodes, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé surtout faire des fouilles dans les cimetières. Quand on a fouillé au Crassé, moi j'ai fouillé un squelette et il avait des objets autour de lui qui étaient très rares, enfin, je pense, vu que c'était en or. Et du coup, je peux dire qu'avant, ils étaient un peu riches. C'est inscrire les gens dans le temps long, dans la continuité, leur montrer qu'il y a eu des personnes qui étaient là avant, des populations qui étaient là avant, et qu'en fait, on fait partie de l'histoire, on est en train d'écrire cette histoire à l'heure actuelle. Et effectivement, si on comprend un peu comment la ville a été construite avant, on peut voir qu'on peut être partie prenante et jouer un rôle en fait dans cette ville et pas ne faire qu'y passer en fait. Dans un instant, vous allez découvrir le portrait d'un nouveau candidat aux élections municipales à la mairie de Saint-Dizier. Ce soir, Lisa Lamorlette sera en compagnie de Pascal Krebs, candidate de la liste Une nouvelle impulsion pour Saint-Dizier. Mais juste avant, continuons avec la Saint-Valentin. Vous avez très certainement déjà acheté le cadeau pour votre bien-aimé à la veille de cette fête. Des cadeaux qui sont souvent accompagnés d'une rose. Quelles sont les significations des couleurs ou encore le nombre de roses offertes à votre âme sœur? Voici des réponses pleines d'amour offertes par Lisa Lamorlette. C'est la demoiselle incontournable de la Saint-Valentin, la star de chaque fleuriste le 14 février, la rose rouge. À quelques jours de la fête des amoureux chez Cécile, fleuriste installée à Saint-Dizier, c'est la course. Il faut préparer près de 800 roses pour le 14 février. Avant d'être plongées dans les vases des Françaises et des Français, ces roses ont fait plusieurs milliers de kilomètres. Les roses partent d'Équateur, elles arrivent à Rungis, elles sont remises à l'eau et elles arrivent le lundi et moi en fait je suis livrée le mardi matin. Le bilan carbone de cette fleur est indéniablement très conséquent, c'est pourquoi cette fleuriste a fait le choix de roses certifiées Fairtrade. Certes, les fleurs viennent toujours de l'autre bout de la planète, mais il y a une garantie en termes de non-usage de pesticides et d'OGM, une consommation d'eau réduite et surtout des conditions de travail plus sûres et des salaires plus élevés pour les Équatoriens. Une chose est sûre, pour l'instant et pour quelques années encore sans doute, c'est la rose rouge qui l'emportera à la Saint-Valentin. Quelque part, c'est vrai que la rose, c'est universel, intemporel. On sait très bien que quand on offre une rose, on sait ce que ça veut dire, quoi. Donc, Mais sommes-nous obligés de choisir des roses de couleur rouge ? Mais maintenant, je trouve que les clients commencent à bien connaître leurs compagnons. Ça s'offre aussi pour les hommes. Et c'est pour ça que cette année, j'ai parié aussi sur la couleur. Parce qu'on a de très belles roses de couleur. Les couleurs sont parfumées, contrairement aux rouges, qui le sont beaucoup moins.
Offrir des roses à la Saint-Valentin, c'est tout un art. Il paraîtrait que chaque couleur a une signification, rouge pour la passion, jaune pour le pardon, blanc pour dévoiler un amour secret, et on dit même que si l'on mélange du rouge et du blanc, cela veut dire nous ne faisons qu'un. Même chose, le choix du nombre de roses ne se ferait pas à la légère, une rose pour un coup de foudre, 2 roses pour demander pardon, 9 roses pour dire que c'est pour la vie, ou encore 12 roses pour une demande en mariage. Mais il y en a qui n'hésitent pas à faire exploser le nombre de fleurs. Mon client à 21h, parce que j'étais encore là à 21h. Mon dernier client, s'il regarde, il va se reconnaître. Il me restait 75 roses, blanches et rouges, et il m'a pris la totalité. Chaque année en France, 22 millions de bouquets de roses sont vendus. Un cadeau éphémère pour un amour que l'on voudrait éternel. Bonjour Pascal Krebs et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi on est ici pour cette interview? Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Alors bonjour tout d'abord. Pourquoi j'ai choisi l'école de Marnaval? J'allais dire plusieurs raisons. La première, elle est familiale. Mes grands-parents habitaient Marnaval, mes parents habitaient Marnaval. Je suis de Marnaval et je suis venue à cette école et notamment à l'école maternelle juste derrière, toute petite, et c'est là que j'ai commencé ma scolarité et mes premiers apprentissages. La seconde raison qui font que j'ai choisi ce lieu, c'est la proximité avec la forêt. Car je me souviens effectivement qu'il y avait cette petite cour circulaire derrière dans laquelle nous étions tous parfaitement heureux parce qu'à l'abri avec les arbres et tout. Et fréquemment, nous allions faire des sorties scolaires et on avait juste à sortir de l'école et on allait dans le bois découvrir la faune, la flore. Tout ça était superbement merveilleux et laisse de très bons souvenirs. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur vous si on quitte un petit peu votre enfance? Comment vous est venu votre engagement politique? Qui vous êtes de manière générale? Alors mon engagement politique, il est venu petit à petit et il a commencé, j'allais dire, mon engagement citoyen a commencé aussi à Marnaval. Parce que mon père était président d'une association sportive. Donc j'ai été éducatrice sportive dans un club à Marnaval. J'ai fait ma formation pour après donner ces cours à des plus jeunes. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, j'ai été présidente d'une association et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait réfléchir de manière collective pour porter une association et essayer de la faire développer au mieux des intérêts de chacun. Et après, quand j'ai été étudiante, naturellement, j'ai été aussi au bureau des étudiants pour essayer de discuter avec eux. Ça a toujours été quelque chose en moi, j'allais dire, ça fait un petit peu mon ADN de m'investir pour les gens. Et voilà, et après, naturellement, je me suis glissée. Et justement, vous avez décidé de vous investir en politique encore une fois aujourd'hui, après avoir fait partie de la majorité actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos grandes ambitions pour la ville de Saint-Dizier? Alors, j'allais dire, il y en a plusieurs, on a toujours plein d'ambitions. Mais j'aimerais que ces ambitions, elles soient partagées et réfléchies collectivement. J'aimerais qu'on arrive à faire de Saint-Dizier une ville pour tous. C'est-à-dire que les avis de chacun soient respectés et qu'on ne décide pas un projet simplement seul dans un bureau, mais que ce soit bien le résultat de groupes de réflexion ou d'écoute des bragards pour qu'on n'arrive pas à des tensions quand il y a un projet qui sort. Le projet, quand il arrive, il faut qu'il soit accepté par beaucoup et surtout accessible à tous. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un projet qui ne corresponde à rien et que personne ne peut aller utiliser. Et puis la deuxième chose, c'est dans cette ville de Saint-Dizier, il y a des bragards qui sont créatifs et dynamiques. Et je crois que quelquefois, on les oublie. Et donc il faut les remettre sur le devant de la scène. Il y a plein de monde, plein de gens,
plein de personnes qui ont des idées et des compétences. Et elles ne sont pas suffisamment utilisées et mises en avant. Des créations qui peuvent être faites au niveau associatif, des créations qui peuvent être faites au niveau économique. Il faut absolument qu'on arrive à accompagner l'entreprise individuelle à travers certains projets, certaines mécaniques, mais l'enjeu aussi, c'est de favoriser l'emploi local. Quand il y a des choses qui se font à Saint-Dizier et sur lesquelles on a les compétences en local, utilisons-les. Il faut absolument, on a le devoir, j'allais dire, que ces personnes qui sont ici en local puissent accéder à ces emplois. C'est indispensable. Et puis, j'allais dire, une de mes grandes... Je vais devoir vous couper malheureusement, puisque le temps nous est compté, mais ça tombe bien que justement vous parliez d'économie, puisque j'ai une question d'un internaute pour vous. Vous avez justement été commerçante, et Magali nous dit, vous avez soutenu le projet Cœur de Ville, et hormis des destructions, je ne vois pas d'amélioration pour les commerçants. Qu'allez-vous faire pour les aider? Vous qui connaissez bien, je suppose, les commerçants. Alors, je connais bien les commerçants, je connais bien le commerce. J'ai été commerçante au Verbois et au centre-ville. Donc, je connais bien les problématiques du commerce. Cœur de Ville, il est là maintenant, il est voté, il va exister. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à dimensionner le nombre de commerces qui va être mis sur ce projet Cœur de Ville. Après, il faut accompagner les commerçants pour pas qu'ils désertifient le centre-ville et les clients pour pas qu'ils désertifient le centre-ville non plus. Ça passe par quoi? Ça peut passer par une politique de parking un peu plus dynamique et voilà. Donc réduire les coûts en termes de stationnement? Réduire les coûts de stationnement, mettre par exemple 1 heure de stationnement gratuit, ça ne me paraît pas aberrant, ça se fait dans toutes les grandes villes. Et puis il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui sont créatifs et compétents, qui ont des idées, mais pour lesquelles il faut peut-être qu'on les accompagne. C'est-à-dire faire des magasins éphémères où on leur donne la possibilité d'avoir un loyer réduit, un accompagnement poussé pour lequel pendant 1 an ou 2, ils regardent si leur idée fonctionne. Pour essayer, si elle fonctionne, eh ben banco, après ils sont libres, ils volent de leurs propres ailes. Si ça fonctionne pas, eh ben ils n'auront rien perdu. Et nous, on aura donné la chance à quelqu'un, et ça c'est plutôt merveilleux. Donc c'est aider les bragards à oser. Ah mais il faut qu'ils osent, au contraire, et bien sûr. Et alors là, dès qu'il y a de l'activité, de l'énergie et une belle énergie, donc tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde. Et nous, on a vraiment envie de les accompagner. Je pense qu'on a une équipe moderne, efficace, performante et puis plein de dynamisme. Merci beaucoup Pascale. Merci à vous. Voilà, vous pourrez retrouver ce portrait dans quelques instants à la demande sur puissancetélévision.fr ou sur notre application mobile. D'ailleurs, demain, vous retrouverez un nouveau portrait de candidat. Il s'agit d'Alain Cédel, candidat lui aussi à la mairie de Saint-Dizier pour les élections municipales de mars prochain. C'est donc la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.